Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Visite d'État du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Basogo en Ouganda. Un séjour pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Célébration du 57e anniversaire de l'indépendance au Togo. Le 27 avril 1960, le pays a accédé à la souveraineté internationale. Portrait de l'artiste sénégalais Issa Samb. Cette figure emblématique du monde culturel s'en est allée le 25 avril à l'âge de 72 ans. Mais tout d'abord, le verdict du procès en appel d'Hissène Habré est tombé ce jeudi 27 avril à Dakar. L'ancien président tchadien a été définitivement condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité par les chambres africaines extraordinaires. Ce verdict confirme donc la peine prononcée en première instance en mai 2016. Également dans l'actualité, le procès de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré et des ministres de son dernier gouvernement qui devait s'ouvrir ce jeudi 27 avril a été renvoyé au 4 mai. Ce report est dû à une requête de renvoi déposée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso. Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Basogo, effectue une visite d'État depuis le 26 avril en Ouganda. Un séjour de 2 jours axé autour des questions économiques, scientifiques ou encore agricoles pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Reportage de notre correspondant Policarpo Edoumassa, commenté par Siamno Victoria Sedji. La Guinée équatoriale et l'Ouganda envisagent de renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs secteurs. Du 26 au 27 avril, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Basogo a effectué une visite officielle à Kampala. Au cours de cette visite, il a entamé des discussions avec son homologue ougandais Yoweri Museveni sur la coopération culturelle, économique, scientifique, agropastorale et dans le domaine des hydrocarbures. Dans ce cadre, les deux délégations ont signé plusieurs accords. La Guinée équatoriale est l'un des grands pays producteurs de pétrole et de gaz en Afrique. Une expérience qu'elle veut partager avec l'Ouganda qui va démarrer sa production de pétrole d'ici 2020. Uganda recientemente es descubridor. L'Ouganda vient de découvrir son pétrole et qui parle de pétrole parle aussi de gaz. Je pense que la Guinée équatoriale, avec son expérience, peut offrir une assistance technique à l'Ouganda, par exemple, la façon dont certains contrats doivent être signés avec les opérateurs économiques. L'Ouganda est le principal producteur agricole de la région est-africaine. L'agriculture représente 24% du PIB. En dehors du domaine agropastoral, l'industrie connaît aussi des progrès. La formation des ressources humaines dans le secteur pétrolier fait partie des accords. Aussi, dès que nous aurons créé une liaison aérienne entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, notre priorité sera le commerce. Par ailleurs, nous aimerons que nos concitoyens apprennent l'espagnol. Pour approfondir les liens de coopération bilatérale, le gouvernement de la Guinée équatoriale et celui de l'Ouganda ont décidé d'ouvrir les ambassades dans leurs pays respectifs. Le Togo célèbre ce jeudi 27 avril le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Des festivités placées sous le thème « Tous ensemble, maintenons le cap vers un développement inclusif ». Les détails dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Réanimation de la flamme de l'indépendance au Togo. Une cérémonie solennelle à portée symbolique qui marque 57 ans de souveraineté internationale. C'était en présence de Gilles Christ Olympio, président de l'Union des forces de changement, figure historique de l'opposition togolaise, et du chef de l'État Faure Gnassingbé. La population venue vivre l'ambiance n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Nous sommes très fiers ce soir de participer à la cérémonie de l'allumage du flambeau. Nous sommes là et nous sommes très fiers. Vive le Togo! Au-delà de l'euphorie, nombreuses sont les attentes des Togolais 57 ans après l'accession de leur pays à la souveraineté internationale, que ce soit du point de vue économique, social et politique. Sur le plan culturel également, des doléances sont formulées. Nous voulons plus de soutien. C'est vrai qu'il y a le fonds d'aide à la culture qui est à notre disposition, mais tout le monde n'est pas censé l'avoir. Donc je prierai l'autorité de revoir un peu à la hausse ce fonds d'aide à la culture.
parce que c'est les artistes qui font un pays. C'est nous qui véhiculons des messages. Il faudrait qu'on mette les moyens à notre disposition pour que nous puissions faire de grandes choses et pouvoir évoluer et faire évoluer notre pays. À la place de l'indépendance, le président de la République s'est offert un bain de foule. Les manifestations de la commémoration du 27 avril 1960 se poursuivent notamment à Lomé et à Kara jusqu'au 28 avril 2017. Le Congo-Brazzaville devrait connaître une série d'élections en 2017, législatives, municipales et sénatoriales, bien que les dates restent inconnues. Le nouveau parti de l'opposant, Guy Brice Parfait-Kolela, l'Union des démocrates humanistes Yuki, a annoncé le 22 avril sa participation à ces scrutins. Reportage de notre correspondante, Deva Panzou, commenté par Aminata Diak. L'Union des démocrates humanistes Yuki s'est ajoutée à la liste des partis politiques et associations qui ont déjà annoncé leur participation aux élections législatives couplées au local qui se tiennent en 2017 en République du Congo. Né il y a un peu plus d'un mois, l'UDH Yuki ambitionne d'obtenir plusieurs sièges à l'Assemblée nationale ainsi que dans les collectivités locales afin d'être plus présente dans les administrations. Quand un parti se présente à de telles élections, qu'est-ce qu'on peut en espérer? C'est d'avoir beaucoup d'élus locaux, des conseillers et puis des députés. Des conseillers afin de mener notre opposition au sein des institutions. Parce que j'estime que l'opposition, ce n'est pas dans la rue, mais c'est au sein des institutions de l'État. Le président de l'UDH Yuki ne craint pas de voir son parti politique être broyé par les partis traditionnels. Il compte sur le même électorat qui lui a fait confiance lors de la présidentielle du 20 mars 2016. L'actuel député de Kinkala a déploré la situation sécuritaire du Poul qui pourrait empêcher la tenue des scrutins dans certains districts de ce département. J'ai foi de convaincre les électeurs d'hier aux élections présidentielles de m'accompagner aux élections locales et législatives. Je ne pense pas que, en toute honnêteté, qu'il puisse y avoir élection dans certains districts du Poul. L'UDH Yuki semble préoccupé par la situation qui prévaut dans le département du Poul, à laquelle son président affirme qu'il aurait mis un terme s'il était le chef de l'État. Le secrétariat du dit parti a enregistré environ 13 800 déplacés et prévoit ainsi apporter une aide à ces déplacés par l'intermédiaire de l'association Caritas. Le monde de la culture se souviendra de lui. Issa Msambe s'en est allé vers sa demeure éternelle le 25 avril à Dakar. Il laisse orphelin des passionnés de son art aux multiples facettes. Un portrait à découvrir avec Hitlet Mirabel Bissou. L'artiste sénégalais Issa Samb est décédé le mardi 25 avril 2017 à l'âge de 72 ans. Celui qu'on appelait affectueusement Jo Wakam s'en est allé de suite de maladie à Dakar, la ville qui porte les souvenirs du sculpteur, du peintre et du critique qu'il fut. En tant qu'artiste, on l'a vu, il n'a pas beaucoup d'expositions parce qu'il refusait la conformité, le conformisme qu'il y avait dans les lieux dits d'exposition. Donc c'est pour ça qu'il a préféré faire de sa cour le 17 rue Jules Ferry une salle d'exposition, une exposition permanente. Issa Samb était aussi une figure emblématique du mouvement Agit Art, créé au début des années 1970 avec le réalisateur Djibril Diop Mambéty et un groupe d'artistes, d'écrivains et de cinéastes. Il a aussi fait parler de lui comme étant l'un des premiers artistes à avoir critiqué ouvertement l'idéologie de la négritude promue par le président poète Léopold Sédar Senghor. À côté de l'art plastique, il était aussi poète et dramaturge. Issa Samb, c'était finalement quelqu'un qui incarnait à lui tout seul l'art avec un grand A. Donc c'est une vraie perte pour non seulement la culture africaine, mais aussi la culture mondiale, parce qu'aussi on sait qu'il a une filmographie très riche. Il a aussi écrit notamment Poto Poto Blues, et c'est quelqu'un aussi en même temps qui avait un rapport assez particulier avec le temps. Il disait en tout temps, j'explore l'âme depuis profond. Le philosophe sénégalais Jo Wakam ou Issa Samb a marqué son art avec l'ouvrage de 300 pages, Paroles, Issa Samb et la forme indéchiffrable, paru en 2014. L'ouvrage est une collection inédite d'œuvres emblématiques produites par l'artiste durant ces 25 dernières années.
Puisqu'il ne vivait que pour sa passion pour l'art, l'œuvre contient des peintures, des dessins et des sculptures. Le livre contient également des essais, des pièces de théâtre, des croquis, des notes et des poèmes. Des œuvres de l'esprit matérialisées et soigneusement rassemblées par Issa Samb, l'artiste multidimensionnel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.